Bonjour, bienvenue. Alors, ce matin, vous savez tous que c'est une célébration de la parole, mais souvent j'entends parler les gens qui disent « C'est quoi une célébration de la parole? » C'est une messe sans avoir le prêtre, c'est quoi? Alors, on a fait, on s'est remis à jour. On a vraiment regardé c'était quoi une célébration de la parole. Et puis, vous m'entendez bien? Oui? OK. Alors, je vais vous parler un petit peu qu'est-ce que c'est. Les célébrations de la parole sont instituées afin de rendre célèbre la parole de Dieu. C'est dans une messe, on rend célèbre l'Eucharistie, la transformation du pain en corps du Christ, le vin en vin, c'est-à-dire le vin en sang du Christ, alors qu'une célébration, on se sert de la parole pour se laisser habiter par Dieu. La parole de Dieu, c'est une façon de nous nourrir aussi. OK? Alors, nous avons qu'à penser aux époux que l'on fête à leur anniversaire de mariage. Peu importe les années, par une adresse, nous faisons un devoir et un plaisir de souligner leur amour, leur vie, leur réussite, les grands moments, et souligner aussi des anecdotes, histoire de leur montrer qu'on les aime, puis que comme ils sont, et qu'ils sont importants pour nous. Alors, souvent, sans savoir, ils nous ont aidés. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les textes et les chants, ils ont tous rapport avec notre Évangile. J'ai choisi l'Évangile pour parler de la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, c'est un moment d'approfondir la parole, car Dieu nous nourrit de son amour, de ses grâces, de son pain et aussi de sa parole. Nous terminerons avec la communion spirituelle pour ceux et celles qui sont chez eux, et pour ceux qui sont en présentiel avec nous, nous aurons la communion au corps du Christ. Alors, le premier chant aujourd'hui, c'est « Il y a quelqu'un ». Y a-t-il quelqu'un, pardon? Y a-t-il quelqu'un de Damien Robitaille? Ce chant vient nous situer dans le texte de l'Évangile. On peut facilement deviner ce que pense l'homme malade depuis 38 ans. Il espère toujours que vienne quelqu'un pour l'aider à guérir. Écoutons ce chant. Je suis au bout, je ne sais plus par où tourner, tellement coincé, tellement perdu. Comme l'homme aveugle, j'ai besoin d'être guidé. Tends-moi ta main, tout seul je n'y arrive plus. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider à vivre? Y a-t-il quelqu'un que je pourrais suivre? Dans ce village, dans ce pays, sur cette terre, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Comme l'oiseau aux ailes brisées, je désespère. En manque de soins, en manque d'amour. Sur mes genoux ce soir je récite une prière en espérant voir un plus beau jour. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider à vivre? Y a-t-il quelqu'un que je pourrais suivre? Dans ce village, dans ce pays, sur cette terre, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un?
Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider à vivre? Y a-t-il quelqu'un que je pourrais suivre? Dans ce village, dans ce pays, sur cette terre, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Alors, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marjolaine Bolduc, je suis de Saint-Honoré. Et ce matin, nous allons voir Mme Maltais qui va nous lire l'Évangile. Pas tout de suite, Mme Maltais. Nous sommes rassemblés par la parole du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, viens nous ouvrir le cœur afin de comprendre et de reconnaître tous les bienfaits que tu nous donnes. Aide-nous à te suivre et à faire ta volonté. Amen. Alors, j'invite Mme Lise Maltais à venir nous lire la lecture de l'Évangile. L'acclamation. Ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, quand je relis ce texte, je ne peux m'empêcher de me remémorer une anecdote
qu'une de mes consoeurs avait vécu dans sa classe lorsque j'étais animatrice de pastoral. Après avoir travaillé le texte avec les élèves, une de ses élèves rentre chez elle pour dîner. Sa grand-mère, qui vivait avec la famille, était en chaise roulante. Dans le texte qui avait servi à l'animatrice, au lieu du mot « brancard », c'était écrit « grabat ». Dépendamment qui l'écrit, des fois c'est « brancard », des fois c'est « grabat ». Alors la petite fille qui avait bien écouté son texte revenait à la maison pleine d'espoir. Elle dit à sa grand-mère, « Grand-maman, est-ce que je peux aller dans ta chambre? » La grand-mère, surprise, lui dit, « Oui, mais ne dérange rien, là. Hein? »« Oh oui, je te le promets, grand-maman. » Aussitôt entrée, aussitôt sortie. Alors la petite fille s'en vient devant sa grand-mère et lui donne une paire de bas. Elle dit à la grand-mère, « Tiens, grand-mère, mets tes grands bas et marche. » Nous, on avait bien ri, on avait trouvé ça cute, la petite fille, on trouvait ça. Mais en même temps, moi, ça me parle tellement parce que ça me dit que la petite fille, tout le long, entre l'animation à l'école puis le retour à la maison, tout le temps, elle était remplie d'espoir de guérir sa grand-mère, puisque Jésus avait guéri le monsieur sur le bord de l'eau. Alors, elle s'en venait donner les grands bas à sa grand-mère, puis elle dit, « Grand-mère, mets tes grands bas puis marche. » On sait tous que grand-mère, je ne connais pas la fin de l'histoire, on n'en a pas parlé. Mais par contre, on sait aussi que la petite fille, elle avait fait du mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle entendait. Hein? Si elle était guérie ou pas, c'est pas l'important. Moi, je trouve que c'est ces mots-là qui me résonnent beaucoup. Attendez. C'était la confiance que la petite fille avait en répétant les mots de Jésus. Elle pensait, elle était sûre qu'elle guérirait sa grand-mère. Quelle leçon cette petite fille-là nous apporte un matin. Quelle belle leçon. Tu sais, on dit souvent que le ciel appartient à ceux qui reçoivent la parole comme un enfant. Y a-t-il plus pur comme parole d'un enfant qui fait un geste comme ça après avoir accueilli la parole? Pouvons-nous dire que notre confiance est aussi grande? Je me mets à la place de la petite fille, là, je sais pas. Je prends ma grand-mère, mettons. Je ne sais pas si je lui aurais donné les bas pour qu'elle puisse marcher. M'entendez-vous bien? Oui, peut-être que je ne suis pas toujours assez. Alors, je ne sais pas si je lui aurais donné les bas pour qu'elle puisse marcher. Mais chose certaine, elle est venue me dire, bien, Seigneur te le dit. Hein? Seigneur nous le dit, de faire confiance et d'écouter sa parole. Alors, Jésus, ayant vu la misère qui habitait cet homme, et cela depuis 38 ans, imaginez-vous 38 ans à souffrir, n'a pu rester insensible. On connaît la grande bonté de Jésus. Hein, il n'a pas pu rester insensible à cet homme-là. Hein, lui qui était rempli de miséricorde et d'amour, il l'a guéri. Parce que lui aussi, tous les matins, il s'en allait sur le bord de l'eau pour que quelqu'un vienne l'aider. Quelqu'un l'aide à guérir, parce que lui tout seul, il n'y arrivait pas. Mais il a été patient. Hein? Il est venu pendant 38 ans pour que quelqu'un, enfin, l'aide et le guérisse. Alors, il ne faut jamais, jamais, jamais désespérer, qu'on dit. C'est encore un exemple ici qui nous dit qu'on vit d'espoir. Alors, il faut mettre l'espoir dans nos vies. Avec tout ce qui arrive, avec la COVID, avec les guerres qui, on ne sait pas, nous perdent au-dessus, on ne sait pas, oui, non, avec la maladie. Alors, il faut garder confiance. Lui a gardé confiance pendant 38 ans.
Imaginez-vous. Pardon. Pardon. Même, puis il vient nous dire aussi, il vient nous remettre, en remettant à l'homme qui a été guéri, en lui disant, prends ton grabat ou prends ton comment est-ce qu'il appelait ça? Brancard, prends ton brancard. Ici, Jésus vient nous dire, faut que tu aies confiance, mais avoir confiance, c'est pas suffisant. Il faut que tu vives jour après jour. Dans la confiance, c'est pas pareil. Alors, il vient nous remettre à nous notre responsabilité comme humains. On a à marcher avec nos doutes, nos peurs, notre foi, notre espérance. On a tout ça, puis notre expérience. On a à mettre ça, autrement dit, c'est notre grabat. On a à traîner ça sur notre dos, puis à faire confiance, mais à continuer de marcher, c'est-à-dire continuer d'avancer, ne pas s'asseoir sur nos lauriers. Alors, c'est ce que le Seigneur vient nous dire aujourd'hui. Puis il vient nous dire qu'il est toujours là, même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas toujours, il est là. Puisqu'un jour, il arrive, il est là, il promet d'être là. Hein? Mais il nous demande aussi de faire ce qu'il nous demande. C'est notre responsabilité. Lui, il nous l'offre, mais il ne nous oblige pas. Le Seigneur, c'est un homme de liberté. C'est un homme qui donne ce qu'il a, qui explique comment lui voit le royaume. Puis il nous dit, si vous voulez être heureux, faites ça. Alors, c'est ça ici. Il vient aussi nous dire, il ne faut pas toujours se laisser influencer par l'extérieur. Hein? Voyez-vous le monsieur qui a été guéri? Il a pris son grabat, pareil comme Jésus lui a demandé. Mais eux autres, ils ont dit, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Lui, il a encore bien moins le droit de te le dire, puis te guérir le jour du sabbat. Quand on fait le bien, je pense que pour le Seigneur, que ce soit le jour du sabbat ou un autre, c'est le bien qu'il veut qu'on fasse. Alors, il n'y a pas de péché là-dedans. Il ne faut pas mettre des péchés là, qu'il n'y en a pas. C'est ça qu'il vient nous dire. Il vient de nous dire de ne pas toujours se laisser influencer, hein? Mais de se laisser influencer par sa parole pour accueillir, puis pour acquérir aussi la sagesse de Dieu. Il nous invite à regarder nos forces qui nous habitent et de s'en servir pour améliorer le sort des humains. Comme à cet homme à qui il dit, « Prends ton brancard et marche », le Seigneur nous remet ce qui nous revient. Hein? Moi, je t'aime comme ça. Tu as de la misère à marcher, peu importe, je t'aime comme ça. Yeah? Fais-moi confiance, puis marche, continue de marcher. C'est ça qu'il vient nous dire. Mais nous avons de la difficulté à comprendre. Des fois, on se dit, on dit, sais-tu ça? Sais-tu? Hein? Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir le cœur et les yeux sur la parole de Dieu. Alors, parce qu'il nous réitère encore son engagement envers nous, puis quand le Seigneur dit quelque chose, il le fait. Alors, il faut arriver à avoir cette confiance-là que la petite fille avait tantôt. Hein, Quand on est habité de Dieu, on l'a. Je ne vous dis pas qu'on n'a pas de doute, ça nous arrive tout. On a des doutes, on a des peurs, on a des craintes, mais le Seigneur veut nous dire, « Hey, je suis là. » Hein? Alors, rappelle-toi tout l'amour, la miséricorde, le pardon qu'il a pour nous et qui nous guide par sa parole. Soyons attentifs à son message. Soyons attentifs aux besoins de nos frères et sœurs. Ainsi, nous vivrons le règne de Dieu et nous serons en marche pour l'éternité. Pour nous rappeler que nous possédons une force en nous, écoutons le chant
une force en toi de Marie-Hélène Thibert. Si trop de gens, trop de fois t'ont fait perdre la face, tu n'as qu'à franchir un pas pour te faire une place. Délaisser tes ombres et tes prières, et de la pénombre à la lumière, suivre le chemin de la confiance. Cette route est la seule évidence, comme une force en soi, qui nous retient, qui nous soulève, bien plus que l'on croit. Quand on a mal et qu'on en crève, cette force en toi, plus qu'un refuge et qu'un abri, c'est l'instinct qui te redonnera la vie. J'ai eu mes années de doute où tout n'était qu'impasse. J'aurais donné mes déroutes et changé mes angoisses pour trouver l'exil en des repères. Un instant fébrile où me refaire, et j'ai trouvé cette flamme en moi que désormais je ne lâche pas, comme une force en soi qui nous retient, qui nous soulève, bien plus que l'on croit. Quand on a mal et qu'on en crève, cette force en toi, qu'un refuge et qu'un abri, c'est l'instinct qui te redonnera la vie. Que ce soit le ciel qui nous l'envoie, ou juste un appel au fond de soi, c'est la magie d'un ange gardien, un espoir qui nous appartient. Et cette force en toi qui te retient, qui te protège, là plus que tu crois, de tous les maux, de tous les pièges, cette force en toi, c'est ta richesse, c'est ton rempart, c'est la voix qui te redonnera l'espoir. Et cette force en toi, là plus que tu crois, cette force en toi, c'est ta richesse, c'est ton rempart, c'est la voix qui te redonnera l'espoir. Une chose à retenir, c'est que tu as déjà comme une force en toi. Alors, pardon, je me suis mal dérumée ce matin, puis on dirait que c'est encore là. Je m'excuse. Alors, redisons ensemble notre belle prière de famille que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Alors, je vous invite à vous donner la paix par un sourire ou par un petit coup de tête. Alors, pour tous ceux et celles qui sont à la maison, prenez un temps de silence et préparons notre cœur à la communion spirituelle. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous. Amen. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Alors, heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prière après la communion. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole que nous avons accueillie et pour le pain que nous avons partagé. Nous te prions. Dans ta bonté, Seigneur, purifie nos esprits. Que tes sacrements les renouvellent. Fais que même nos corps y trouvent, par ta grâce, une aide pour aujourd'hui et pour la vie future. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. On va pour le chant. Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté. Ta miséricorde éternelle, viens dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois. Quand viendra la gloire des cieux, et je répondrai dans la foi. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vienne ta grâce en nos misérables, et dans la grandeur de ton nom.
douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, mais dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Quand ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie, et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste ton esprit. Que vienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré. Dans la foi je ne tremble pas, car Jésus ma vertu c'est toi. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, vienne poser sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, et dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Pour nous le Verbe s'est fait chair